Je donne la parole à Ariel Veil. Cher Ariel. Merci Madame la maire. Alors ça n'est pas sans fierté en effet, et pas non plus sans une certaine émotion que je vais prendre la parole sur une délibération qui concerne Notre-Dame, 2 ans exactement après ce terrible incendie. Nous étions effectivement ce matin pour la première fois à nouveau à l'intérieur de la cathédrale, comme nous l'avions fait à l'issue de la nuit d'incendie, ce matin, comme il y a 2 ans, à nouveau, aux côtés du président de la République. Et, Monsieur Granier, ça s'appelle un accueil républicain. Pour quelqu'un qui a passé une partie de sa vie professionnelle à travailler en mairie, je crois qu'on peut reconnaître ce que c'est qu'un accueil républicain. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille. On travaille main dans la main sur ce dossier et sur d'autres avec l'État. Et je crois que quelqu'un peut comprendre la date spéciale qu'est cette journée et l'émotion qui nous saisit à ce moment. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est le moment de repartir sur véritablement le chantier de la construction. Je crois qu'on peut dire que 2 ans plus tard, le chantier de la mise en sécurité, qui avait tant inquiété, et à juste titre, non seulement les amoureux du patrimoine, mais les habitants de l'île et ses commerçants, et qui les avait plongés dans la tourmente, dans laquelle ils sont d'ailleurs toujours, eh bien ce chantier de la reconstruction est maintenant bien en main. L'État et le diocèse avec qui nous travaillons nous confirment qu'ils ont désormais suffisamment de fonds pour mener à bien ce projet. Et je suis donc très heureux que la ville investisse dans le réaménagement des abords de Notre-Dame, tout autour de la cathédrale, cet espace public qui se doit d'être à la hauteur de ce site exceptionnel, ce qu'il n'était pas d'ailleurs avant l'incendie, et qu'il sera à l'issue de ce projet. Alors il avait été annoncé par Emmanuel Grégoire il y a plusieurs mois, le concours d'architecture va pouvoir être lancé par cette délibération pour pouvoir tenir un calendrier très serré jusqu'à la mise en œuvre des travaux qui feront suite aux Jeux de 2024 et qui seront évidemment menés en coordination avec ceux de l'établissement public ad hoc créé pour superviser la reconstruction de la cathédrale, mais aussi avec tous les travaux de l'île de la Cité. Ils sont nombreux, ceux de l'Hôtel-Dieu, ceux du marché aux fleurs, ceux de la préfecture de police, qu'a mentionné hier Gauthier Caron-Thibault dans une autre délibération, ceux du palais de justice. Et au passage, je m'étonne énormément d'un article largement relayé par certains et certaines ici, du Figaro sur le marché aux fleurs, pourtant très simple, puisque nous l'avions voté au Conseil de Paris comme une réflexion à l'identique sur la partie architecturale en tout cas. Je le répète, ça a été voté au Conseil de Paris, le Figaro aurait pu vérifier les sources publiques, c'est bien une réflexion à l'identique qui sera faite. Mais je referme cette parenthèse, nous avons de nombreux chantiers sur l'île de la Cité, et ils sont l'occasion de penser un réel projet d'ampleur, pas simplement pour la cathédrale, mais pour toute l'île de la Cité, ce cœur battant de Paris, en tout cas battant à l'époque, autrefois, Victor Hugo notamment, l'a décrit avec sa vie qui fourmillait. Il a ralenti le pas. Vous savez que les travaux d'Haussmann, ce n'est pas ceux dont je suis le plus personnellement fanatique, ont installé au cœur de l'île de la Cité une cité administrative. Et cette cité administrative va donc faire l'objet de beaucoup de travaux à la justice, à la préfecture et un peu partout. Et donc c'est un projet qui nécessite une coordination très particulière et il ne pourra évidemment se faire sans les premiers intéressés que sont les habitants et les commerçants du quartier. Il en reste un petit peu, il en reste peu, et ils sont dans une grande souffrance. Ils ont été les premières victimes de ces dernières années. Et donc, comme l'indique cette délibération qui précise la constitution du jury et les modalités de la participation citoyenne, eh bien, les associations de riverains et les Parisiennes et Parisiens auront toutes leur place dans ce concours. J'en profite pour m'adresser à Aurélien Véron, cher Aurélien. Je sais qu'il y a un vœu pour demander une chose que j'avais d'ailleurs annoncée au dernier Conseil de Paris-Centre, c'est-à-dire mon souhait d'inclure dans toutes les instances de régulation de ce jury et de ce concours les associations locales. Eh bien, je peux peut-être rassurer les uns et les autres, puisqu'il n'y a pas qu'Aurélien Véron, mais d'autres membres, je crois, du Conseil de Paris-Centre, qui, ayant entendu le projet, se sont empressés de faire des vœux bien inutiles pour demander ce que nous avons fait. Donc, je suis sûr qu'ils retireront leurs vœux, bien entendu. Et donc, je peux vous l'annoncer, je remercie la maire de Paris d'avoir accédé à la demande que nous portions, qu'au-delà de la commission citoyenne, dont les participants seront tirés au sort, soient membres du jury
le conseil de quartier de la Seine, dont nous avons voté la création hier au Conseil de Paris, l'association des commerçants du quartier Notre-Dame et l'association de défense de Notre-Dame et de ses environs. Voilà, ils auront chacun une voix au sein de la commission des partenaires qui compose le jury. Monsieur le maire, il va falloir conclure. Je vous remercie et bien sûr d'autres associations locales seront auditées aux quatre coins de Paris Centre, le Paris historique, l'association d'architecture et d'urbanisme du centre de Paris, l'association des commerçants de l'île Saint-Louis et le comité Saint-Louis. J'y tiens et je vous remercie. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le maire.